les ans, la direction, c'est la même rengaine. Ils nous disent que ça va mal, que on pourrait mettre le site en péril avec des augmentations trop fortes et tout. Moi, je voulais juste dire que ça va pas mal pour tout le monde. En 2021-2022, le groupe a quand même réalisé 2 milliards de bénéfices. Sur les 2 milliards, il y a 800 milliards qui sont partis dans le capital en dividendes. Cette année, Aperam a fait 210 millions d'euros de bénéfices quand même, c'est pas du négatif. Et sur les 210 millions d'euros de bénéfices, ils ont encore donné 140 millions aux actionnaires. Donc ça va pas mal pour tout le monde. Nous, on demande toujours du salaire brut qui permet de financer notre système de santé, qui permet de financer nos hôpitaux, nos écoles et plus particulièrement nos services publics. Donc c'est comme ça qu'on a construit les revendications. Donc on a nos revendications, elles étaient une augmentation salariale aux alentours de 6%, euh, avec un talon pour les bas salaires qui se trouve entre 150 et 200 euros. Donc c'était vraiment là-dessus qu'on s'est basé, priorité au salaire, quoi. À la deuxième réunion de négo, la direction a venu avec des propositions à 2,4% d'augmentation générale et un talon de 50 euros, ce qui était très très loin de nos demandes. Donc nous, sortis de deuxième négo, on a refait le tour des salariés, on les a reconsultés et il a été décidé de lancer un mouvement de grève. Donc il y a eu 5 jours de blocage de notre site, de l'outil de travail, qui a abouti sur la journée de mardi dernier, qui était la troisième négo NAO. Donc pendant que nous, les négociateurs, on était à Paris en négo, sur le site, il y avait un rassemblement, il y a eu plus de 200, il y a eu plus de 200 salariés dans la cour. Euh, Cela a permis d'aller chercher bien plus loin que ce qu'ils avaient proposé. Donc pendant la réunion, la direction a proposé 2,8% avec 80 euros de talon. On a consulté en direct les 200 salariés présents qui nous ont dit que c'était pas suffisant et qui continuaient le mouvement de grève. La direction, du coup, a dû aller chercher plus loin que ça. Et ils sont revenus avec 3% d'augmentation générale et 100 euros de talon. Et une augmentation de notre prime annuelle récurrente qui était de 800 euros, elle est montée à 1000 euros. On a lancé une grande consultation pour savoir est-ce que les propositions étaient suffisantes ou est-ce qu'il fallait continuer le mouvement. Et la majorité, on va dire 70% des salariés, nous ont répondu qu'il fallait qu'on signe l'accord NAO pour prendre ce qu'il y avait à prendre, quoi. La lutte a payé. S'il n'y avait pas eu les 5 jours d'arrêt de l'outil, s'il n'y avait pas eu le rassemblement de 200 personnes, jamais la direction serait montée à ces propositions-là. Après, nous, on continue de dire que les NAO, c'est le calendrier du patron. Nous, pour nous, la lutte des salaires, c'est toute l'année et c'est pas seulement pour les NAO. Et on n'hésitera pas à relancer d'autres actions et de relancer des mouvements sans attendre les NAO 2025.